Salut, c'est Maman Annie pour Emma Parole. C'est le premier numéro pour mes futurs podcasts. Le concept, il est simple. Dès qu'il y a un sujet qui me tient à cœur, je vous le partage en analysant toujours de façon subjective ces sujets via mon expérience et ma culture personnelle. Il est vrai que je suis pas au top de ma forme en ce moment, mais ça vous l'avez compris avec le podcast Ça y est, c'est fini, qui d'ailleurs je vous remercie beaucoup des retours que vous avez eus dessus, parce que ça m'a fait un bien fou déjà de l'écrire. Vous vous rendez pas compte de la libération que j'ai eue en écrivant ce podcast, à cause tout simplement d'une histoire, d'une relation avec des guillemets qui finalement n'est pas une relation, et en fait on sait pas trop ce que c'est. Mais en fait, la personne, on l'aime bien, mais en fait, c'est pas réciproque, etc., etc. Bon, vous avez compris le concept, l'histoire et puis les sous-textes qu'il y a eu dans Ça y est, c'est fini, vous les avez compris. Et du coup, je vous remercie beaucoup pour les retours que vous m'avez fait sur ce podcast. Mais du coup, vous comprenez que je suis pas au top de ma forme en ce moment. Et du coup, comme beaucoup de gens, je me réfugie dans des activités qui me réconfortent, comme la lecture ou la musique par exemple. Mais le souci, c'est que entre ce que je lis et ce que j'écoute, il y a un écart de genre, on va dire. Et en effet, les ouvrages féministes de Mona Chollet ou Les femmes qui aiment sont dangereuses de Laura Adler et de Elisa Lecoste, je les lis et en même temps, juste à côté, j'écoute le son super salope d'Andreas et Nicolas, suivi de La cartouche de Sébastien Batoche. Vous avez compris, c'est un peu le jour et la nuit, quoi. C'est à ce moment-là qu'il y a une question qui m'a traversé l'esprit, qui, à mon avis, a traversé l'esprit de très peu de gens, parce qu'en vrai, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de savoir ça? Mais moi, ça m'intéresse. Après tout, peut-on être beauf et féministe? Est-ce que c'est pas incompatible d'être admiratif devant la déclaration des droits de la femme et des citoyennes d'Olympe de Gouges et de pouvoir acheter des places pour aller voir Jean-Marie Bigard sur scène? Est-ce que c'est pas incompatible, finalement, de faire ça? C'est exactement ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Pour commencer, il faudrait déjà définir ce que c'est qu'un beauf. Et on remonte dans les années 70, Cabu, un ancien, malheureusement, illustrateur de Charlie Hebdo qui est mort durant les attentats du 7 janvier 2015, il a été un des premiers, si ce n'est le premier, à définir le mot beauf. Selon lui, un beauf, c'est un homme, et je précise vraiment le mot homme parce que dans les premiers dessins de Cabu, c'était vraiment un homme qui représentait, c'était pas une femme. Donc pour lui, c'est vraiment un homme. Et le mot beauf est inspiré, en fait, c'est le petit frère du mot beau-frère. Voilà, vous avez compris, beauf égale beau-frère. Et en fait, il s'est inspiré de son beau-frère, et c'est pour ça qu'il le représente comme un homme. Et pour lui, c'est un homme qui ne réfléchit pas, qui pense qu'il détient toutes les vérités du monde alors qu'il ne se cultive pas. Il est dans une autosatisfaction où il n'ira jamais chercher plus loin, et il est fier d'être comme ça. Il est associé à une vie simple, mais dans le mauvais sens du terme. Pour moi, un beauf, c'est un individu qui n'est pas cultivé, qui vit sa vie sans se soucier du monde qui l'entoure, il boit trop de bière, il fume comme un pompier, il a potentiellement une coupe mulet, il a un Bob Ricard, il fait du camping, il vote Le Pen, il est raciste, sexiste, homophobe, enfin, toutes les phobies sur des individus qui ne lui ressemblent pas. Il est aussi fan de Bigard, il connaît une trentaine de chansons paillardes, il pète et rote sans vergogne, il a un langage chartier, il fait 6 apéros par jour, il mange pas très équilibré, il a potentiellement une maison à la campagne car il déteste les grandes villes, il traîne dans des PMU, il n'a que 2 t-shirts ou un pantalon, peut-être 3 slips mais ça c'est pas sûr, il soutient la chasse, c'est son kiff, puis il est patriote. Il a un petit drapeau français chez lui qui traîne. Il soutient toujours la police, toujours le maintien de l'ordre, que ce soit gendarme, militaire, policier, n'importe. Le maintien de l'ordre pour lui, c'est la vie, c'est comme ça. La police, le maintien de l'ordre a toujours raison. Voilà, le beauf, il pense comme ça. Il a une grande gueule, il mâche pas ses mots, mais attention au niveau des actes. C'est surtout, je parle beaucoup mais j'agis pas. Ça c'est un peu un petit truc de beauf. Il adore Johnny Hallyday ou Claude François. Il écoute sans doute peut-être un peu de heavy metal. Il croit en Jésus parce que Jésus, il a changé l'eau en vin. Il n'a aucune discussion sérieuse, sauf quand ça parle d'argent, et il est potentiellement anti-vax. Ça, c'est ma vision du beauf actuel. Finalement, elle n'est pas si éloignée de celle de Cabu. Seulement, aujourd'hui, on a pu rajouter des stéréotypes, rajouter des clichés dans le mot beauf, parce que le monde, il évolue. Donc en fait, les clichés et les stéréotypes aussi. Et d'ailleurs, tout comme le féminisme. La cause principale du féminisme, c'est quoi? C'est d'abord l'égalité homme-femme dans tous les secteurs qui composent une société. Déjà au 19e siècle, Hubertine Auclair
a été la première femme à populariser le mot et son sens que l'on connaît aujourd'hui dans cette idée de l'égalité. Seulement, au XXe siècle, le féminisme a bien évolué et a rassemblé des combats qui ne sont même plus pour le droit des femmes, mais qui vont au-delà, qui vont beaucoup plus loin. Dans les clichés populaires qu'on voit dans les médias ou sur Internet, être féministe en 2023, c'est soutenir la cause environnementale, combattre le racisme, combattre pour les droits des LGBT, combattre avec des cheveux colorés aussi. Les cheveux bleus sont très associés au féminisme. Écrire avec une écriture inclusive, porter des Doc Martens, être non-binaire, avoir plein de poils partout, écouter Angèle avec des artistes féministes, regarder des vidéos de Léna Situation. Il y a aussi énormément de clichés autour des féministes actuelles, autour du fait d'être féministe. Et d'ailleurs, c'est parce que c'est des stéréotypes et des clichés que je suis sûre que beaucoup d'entre nous se sont reconnus dans la définition du beauf ou des féministes. Moi la première d'ailleurs. Moi la première, je me suis reconnue dans les deux. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis posé cette question. Donc ça y est, vous commencez à faire le lien. Effectivement, je suis potentiellement beauf, moi, et je suis en plus féministe. Et en plus, quand tu vois ma gueule, tu te dis, en fait, à première vue, elle, c'est sûr, elle est féministe, c'est sûr qu'elle est pas beauf. Bah, une fois que tu me connais, en fait, tu te dis, mais comment c'est possible d'être féministe et d'être beauf en même temps? Eh ben, c'est ça qu'on va essayer de comprendre, justement. Pour commencer à entamer ce sujet, effectivement, on va parler de l'humour et des chansons beauf. Moi, personnellement, ça me fait extrêmement rire. Que ce soit du Patrick Sébastien en passant par les chansons de Bézu, puis après les blagues de cul populaires que l'on entend en PMU qui concernent très généralement les femmes. Et je sais que parmi des connaissances féminines, cet humour ne leur plaise pas du tout parce qu'elles estiment que c'est un humour qui insulte les femmes et qui réduit la femme à son corps. Moi, personnellement, si je réfléchis sur moi-même et pourquoi j'arrive à en rire et pourquoi ça me fait rire néanmoins ce genre de vanne, déjà parce que j'estime que si tu me vannes, ça veut dire que moi, personnellement, je peux te vanner en retour. Quelqu'un me vanne, je vais le vanner aussi. Je veux dire, c'est du donnant-donnant. Donc déjà, à partir de là, il y a un point de vue d'égalité qui s'installe. Tu me vannes, je te vanne. Point. Et ensuite, parce que, pour ma part, je suis extrêmement bien dans mon corps. J'ai des complexes comme tout le monde, soit, mais j'ai beaucoup d'autodérision et de rire. Et de savoir rire de soi, c'est extrêmement important. L'Université de Grenade en Espagne a réalisé en 2018 une étude psychologique sur 1000 volontaires et ils ont constaté que celles et ceux qui arrivaient à rire de soi étaient en meilleure santé psychologique que les autres. L'auteur Henri Bergson, je ne sais pas trop comment on prononce son nom de famille, donc désolé pour la prononciation, dit dans son livre Le rire que l'autodérision est une preuve d'intelligence. Comme quoi avoir eu son baccalauréat au rattrapage avec 10,10 de moyenne ne veut strictement rien dire tant qu'on peut rire de soi. Ça, c'est pour prouver que voilà, je suis pas trop débile d'avoir eu mon bac au rattrapage. Et vous inquiétez pas, vous avez eu votre bac, ou même si vous l'avez pas eu, sachez que la preuve d'intelligence, c'est l'autodérision. C'est pas le baccalauréat. Et puis ensuite, si je réfléchis encore plus loin, vous savez, moi, dans mon enfance, j'étais une petite fille qui était extrêmement susceptible. Mais alors, extrêmement susceptible, dû à un harcèlement scolaire qui m'a fait perdre toute confiance en moi. Du coup, quand mes parents me faisaient des vannes sur moi, mais j'explosais de colère et je criais à l'injustice. J'ai eu un bon nombre de réflexions, notamment sur ma pilosité, par exemple. Étant donné que je suis une flemmarde en ce qui me concerne de me raser, du coup, en fait, je me rasais pas. Et aujourd'hui, je le fais un peu plus parce que j'aime la sensation lisse, par exemple, sur les jambes. Je préfère ça à une sensation avec des poils. Je sais pas, j'aime bien la sensation qu'il y a quand je touche mes jambes et que c'est tout lisse et que c'est tout doux et tout. Moi, personnellement, j'aime bien. Donc, c'est pour ça, tu vois, que je me rase les jambes. Par contre, au niveau du maillot, je vais pas mentir, je me rase absolument pas parce que putain, une femme avec des poils, mais c'est magnifique. Moi, je le dis, c'est magnifique. Et tous ceux qui sont contre les poils, mais alors là, moi, je vous comprends pas, on n'est pas dans la même team. On n'est clairement pas dans la même team, je ne le comprends pas. Mais non seulement, déjà, il y a une réflexion, d'autodérision et de rire de soi qui fait que j'arrive à rire de tout ça, mais le féminisme a aussi eu un impact sur mon corps, notamment avec cette idéologie qu'on appelle le body positive, cette idéologie de s'aimer son corps, de aimer ses complexes et de les assumer, en fait, tout simplement. Et c'est même pas une question... Moi, personnellement, j'aime pas le mot « assumer » parce qu'on dirait que c'est pas normal.
et que allez, j'assume mes poils. Bah non, c'est des poils, pourquoi les assumer? C'est comme si en fait tu disais que les poils c'est pas normal, donc vas-y, je les assume. Je fais un acte, un effort pour les montrer. Bah non. Et ensuite, on va aller un peu plus loin au niveau de rire de soi, parce que finalement, parce que vous voyez les blagues de cul là, les blagues de cul, les chansons paillardes et tout ça, ça concerne beaucoup le sexe avec les femmes. On va aller un peu plus loin, il y a des chercheurs allemands qui ont fait une étude justement sur le rire de soi et sur l'autodérision du coup, et d'après le journal du coup où est sortie cette étude, le journal s'appelle Journal of Research in Personality. Alors mon accent c'est de la merde totale en anglais, donc je suis désolée. Et en fait, cette étude, elle dit que les personnes adeptes du savoir-rire de soi seraient beaucoup plus satisfaits sexuellement. Donc moi, si je pars du principe là, je me dis, admettons les beaufs qui parlent constamment de cul et de sexe, et de femmes et tout ça, il y a cette idée que le beauf serait potentiellement satisfait sexuellement. Sauf que le beauf, il y a un truc qu'il faut bien rappeler, c'est que le beauf, il rit des autres. Il rit des femmes, par exemple, beaucoup des femmes, il rit des femmes. Mais quand on part du principe, comme Cabu, qu'un beauf, c'est d'abord on pense à un homme, est-ce que finalement, ça serait pas dans l'idée qu'il est insatisfait sexuellement, peut-être? Parce que finalement, il rit pas de soi, le beauf. Hein. Le beauf, il rit des autres, mais il rit pas de lui-même, le beauf. Et en plus, finalement, quoi de plus beauf que de rire du sexe? C'est pour ça qu'il faut savoir rire de soi et rire du sexe, mais surtout de soi. Dans le féminisme, l'humour beauf, cet humour-là, du sexe et du cru, on va dire, est de plus en plus en vogue, notamment dans les manifestations, on le voit. Et il y a de nombreuses pancartes aujourd'hui, d'ailleurs je vous ai fait une petite sélection de ce que j'ai pu trouver. Ta main sur mon cul, ma main dans ta gueule. Nichon ni maître, ça c'est une de mes préférées. C'est parti mon clic-clic, ma colère est plus grande que ta tub. Simple, efficace. On ne se rasera ni nos murs ni nos chattes. Parfait. Défonce-moi la chatte, pas mes droits. Celle-là, je crois que c'est ma préférée. Donc on peut adhérer ou non à ce genre de pancarte, mais il faut bien reconnaître que ça fait susciter l'interrogation sur les réseaux sociaux, notamment des hommes qui reprochent aux femmes d'utiliser leur corps pour parler de leurs droits. Cependant, si les pancartes étaient toutes lisses, avec un message, on va dire avec des bons pavés qui racontent pourquoi on est là, honnêtement, il n'y aurait eu aucune réaction. Sauf que justement, le but d'une manifestation, le but c'est de se faire entendre, donc c'est d'avoir des réactions. Donc si on doit passer par des pancartes comme ça, vulgaires, avec un humour très beauf, eh ben on passera par là, parce que finalement ça fait réagir. Eh ben on passera par là. Donc la vulgarité, finalement, il la reproche dans ce genre de contexte. Par contre, sur les chansons paillardes, là, elle n'est pas reprochée. J'ai difficilement honte pour ma part de dire que j'écoute des chansons paillardes. Franchement, j'ai pas honte. Ou des artistes désignés comme beaufs. J'ai d'ailleurs 2 petites anecdotes sympas sur ce sujet. La première anecdote, en gros, j'étais en soirée et un mec me raccompagne et tu vois, c'était un peu mon petit crush. Donc, comment te dire que je suis un peu contente. On est dans sa voiture, il me raccompagne chez moi. Et en fait, pendant le trajet, il me dit « Vas-y, mets ta musique ». Donc, je prends son téléphone et là, je me dis « Qu'est-ce que je mets comme musique ?» Tu vois, je veux dire, qu'est-ce que je vais mettre comme son? Tu vois, je sais pas quoi mettre. Et là, je me dis « Bah attends, je vais mettre Patrick Sébastien ». Et en fait, du coup, j'ai mis Patrick Sébastien, la chanson Pourvu que ça dure. Et le mec, il a été très étonné, mais il m'a embrassé pendant Patrick Sébastien. Et comment te dire qu'on a fini chez lui et on n'a pas joué au Scrabble. Et la deuxième anecdote, et en plus c'est toujours avec le même mec, cette fois on est chez moi et on parle et tout après avoir parlé 2 heures de nos vies respectives. Il prend mon téléphone et il commence à mettre une chanson de Patrick Sébastien en me disant tu te souviens ?» Mais malheur, il avait mis les sardines et il avait pas mis Pourvu que ça dure. Donc du coup, j'ai fait la réflexion et je lui dis « Mais attends, je vais te faire découvrir d'autres chansons. » Et là, j'ai commencé à lui faire découvrir notamment la chanson Chatte Roulette de Andreas et Nicolas, qui est une chanson d'ailleurs très beauf, hein, c'est de la bonne beaufrie. Et juste après, on a été dans ma chambre, on n'a pas joué au Trivial Poursuite. Comme quoi, les chansons beaufs permettent un rapprochement bien particulier. Mais peut-être que finalement, ces chansons, elles vont directement au but, en fait. Quand vous êtes avec un partenaire que vous savez que c'est que du sexe, bah finalement, bon, bah ça va direct au but. Tu vois, on cherche pas midi à 14h. Ou sinon, bah ça peut détendre l'atmosphère. Et en fait, du coup, comme tu sais que potentiellement tu vas peut-être coucher après,
on va un peu détendre l'atmosphère, vas-y, on va te mettre une chanson paillarde. Et je vous jure que ça fonctionne, c'est-à-dire moi, là, depuis que j'utilise cette technique, ça marche super bien. Ça marche super bien. Alors, par contre, après, les gens, ils pensent que t'es juste une meuf un peu friendly et peut-être même une fille facile. Alors qu'en fait, t'es pas une fille facile, juste t'es une fille bon délire et qui se prend pas la tête et qui aime rigoler, qui est pas très sérieuse et qui estime qu'il y a des moments pour être sérieux et il y a des moments pour s'amuser et que le sexe, c'est une partie de plaisir, donc c'est pas un moment où on doit se prendre la tête, tu vois. Et ben pourquoi pas mettre du coup la bite à Dudule en fond pendant que t'es en train de baiser. Entre toutes ces chansons beaufs qui parlent de cul mais uniquement d'un point de vue masculin, y a-t-il des chansons beaufs écrites par des femmes ? Alors je vous avoue, je n'en ai pas trouvé. Est-ce que parce que j'ai mal cherché ? Est-ce que je connais pas assez ? Est-ce que c'est un peu underground ? Je sais pas, j'avoue, en faisant des recherches, j'en ai vraiment pas trouvé. Mais les femmes dans la musique qui utilisent de la vulgarité, du sexe et qui utilisent en fait cette recette des chansons paillardes, mais c'est pas des chansons paillardes, ça existe. Mais une femme qui écrit des vraies chansons beaufs, je vous avoue, j'en connais pas. Voilà. Donc si jamais vous avez des références, je serais ravie de pouvoir les écouter. Mais du coup, on va un peu parler de ces femmes qui utilisent la vulgarité, qui utilisent un peu cette recette-là des chansons paillardes dans la vulgarité des mots, dans les blagues, dans le sexe aussi, tu vois, ça parle beaucoup de sexe. Et j'ai envie de dire, elles osent le vulgaire. Et pourquoi je dis elles osent ? C'est parce que malheureusement, aujourd'hui, une femme qui ose parler de sexe, qui ose parler, faire une chanson comme ça un peu vulgaire, un peu bad girl, bad bitch, tu vois ce que je veux dire ? Et ben tout de suite, elle est insultée de salope. Alors qu'à côté, t'as même des rappeurs, hein, j'en ai dans la tête, hein, qui utilisent cette recette-là de la vulgarité, qui parlent, mais ils disent des trucs des fois, enfin c'est juste, genre, c'est ça de la poésie, ça, c'est de la poésie, ça. Non, c'est pas de la poésie, tu vois, c'est juste un putain de beauf. On va pas citer Damso. Eux, ils sont pas insultés de salope, tu vois. Par contre, les femmes qui utilisent la même recette, là, elles vont être insultées de salope. Bah écoutez, c'est 2 poids 2 mesures, quoi. Attendez, écoutez, soit tout le monde est des salopes, soit personne n'en est. Mais 2 poids 2 mesures, s'il vous plaît. Par exemple, la chanteuse Mara, avec sa chanson Foufoune, c'est une chanson aux paroles très crues qui dit Foufoune dans ta bouche, Foufoune dans ta bouche. Voilà, bon, vous avez capté le délire. Et en fait, tu remarques qu'elle a inversé la célèbre insulte suce ma bite pour Foufoune dans ta bouche. Mais c'est pas une chanson beauf, tu vois, parce que le rythme, bah ça donne pas envie de chanter dans les PMU de France, tu vois. Tout comme le groupe Horty avec la chanson Plus pute que toutes les putes. C'est une chanson hyper violente qui a pour but de montrer que les femmes ont du pouvoir et sont capables de manipuler et de faire ce qu'elles veulent des hommes. Mais c'est toujours pas beauf, tu vois. En fait, les chansons paillardes ont un rythme bien particulier qui est reconnaissable sur 1000 chansons. Puis au-delà du vulgaire, c'est ce que je disais, mais ces chansons sont faites pour être chantées en groupe. Et notamment, surtout, la plupart du temps dans des trucs de fête avec beaucoup d'alcool, tu vois. Même la chanson Salope du groupe Thérapie Taxi, je la qualifierais pas personnellement dans la catégorie beauf. Moi, je la mets pas dedans. Parce que, ok, elle est hyper vulgaire, mais son rythme, qui est pop-rock, casse le texte qui est très cru et qui apprend au second degré, tu vois. Et si par contre maintenant on parlait de la bière et des clopes ? Je suis une buveuse de bière de compétition, je n'ai aucune honte à le dire. Oui, je bois pas du thé, je préfère une bonne goudale. Oui, je ne bois pas de jus de fruits bio, je préfère une cuvée des trolls. Oui, un chocolat chaud, ça me fait chier, c'est pas mon délire, je préfère de la chouffe. Et oui, je suis une femme. J'aime aller dans les bars toute seule ou bien accompagnée, d'accord, pour boire des litres de bière mélangée avec du pastis. Voilà mes petits plaisirs de la vie. Cela ressemble fortement à une vie de beauf qui traîne souvent dans les PMU. Chez moi, il y a toujours une excuse en fait qui mène à la bière, le jour de paye, la fin de la semaine, le début de la semaine, le after work. Voilà, ça c'est ma récompense pour avoir passé une journée chiante au travail parce que t'as pas envie de te lever à 6h du matin, d'accord, ça te fait chier. Ta récompense, c'est quoi ? C'est la petite bière à 17h quand t'as fini ton travail ou à 18h.
Voilà, c'est ça. C'est ça les petits plaisirs que j'ai dans la vie. Mais le concept même des bars, j'ai l'impression qu'il est beaucoup réservé à la gente masculine. On a tous déjà vu plein de mecs venir tout seuls au bar, mais rarement des femmes. Certains vous diront même qu'une femme qui boit, c'est pas classe. En 2022, le politicien Andrea Eken Inyang a déconseillé aux hommes d'épouser des femmes qui boivent de la bière en public. Il dit que ces femmes sont gênantes et n'apportent que des problèmes à la vie d'un homme. En 2019, une étude américaine par 8 chercheurs démontre qu'une femme qui boit de l'alcool serait jugée plus sévèrement par les hommes, la qualifiant de superficielle, froide, immorale et pas très intelligente. Et d'autres termes d'ailleurs pas très sympathiques sur des buveuses de bière. Mais aussi une femme qui boit serait plus disponible sexuellement. Et c'est sans doute pour cela d'ailleurs que beaucoup de femmes ne vont pas seules au bar, parce que l'alcool n'est pas un oui. On le sait tous et toutes, une femme qui boit, et en fait, à cause de cette mentalité-là qui est que une femme qui boit, ça veut dire oui au sexe, et en fait, quand une femme boit, mais je vous jure, on a peur des fois d'avoir des trucs dans nos verres. Tu vois ce que je veux dire ? On est tellement des proies. L'alcool nous rend comme des proies faciles, en fait. Pour ces prédateurs sexuels, là, pour ces vieux morts, là, on devient rapidement des proies hyper simples, hyper faciles. L'alcool ne veut pas dire oui. Non, mais parce que ça m'énerve d'entendre de lire des conneries pareilles en mode « Ah non, une femme qui boit, c'est plus amène à vouloir du sexe. » Mais nique ta mère un peu, toi. Va baiser ta daronne un peu, là. Va baiser ta mère. Je vais tout le temps au restaurant ou au bar toute seule. Et je vous le dis, pour ma part, je me suis fait emmerder une seule fois. J'ai de la chance. Par rapport à ma fréquentation, quand même, j'ai quand même beaucoup de chance que il me soit arrivé où je me suis fait emmerder qu'une seule fois. Je me souviens, j'étais seule au restaurant japonais à côté de chez moi. Et j'étais en train de manger et de boire une bière, voilà. Et un homme âgé, l'âge de mon père, le mec il avait l'âge de mon père, il vient à ma table et il me fait genre des avances. Il insiste pour manger avec moi, il dit des remarques sur mon corps aussi qui sont très déplacées et ouvertement sexuelles. Et vous savez quoi, il n'y avait aucun serveur, tout le monde voyait. Tout le monde voyait. Le personnel, il me regardait en mode, tu sais, il surveillait de loin. Mais du coup, ils entendaient ce que le mec disait. Mais personne n'a réagi. J'étais là en train de manger, je disais au mec, mais s'il vous plaît, vous pouvez me laisser tranquille, j'ai envie de manger toute seule, vous voyez, c'est bien pour ça que je suis venue ici toute seule, c'est pour rester toute seule. Et à chaque fois, il a insisté, non, mais si t'es toute seule, c'est que t'attends quelqu'un, et comme tu me dis que t'attends personne, ça veut dire que t'es là un peu pour faire des repérages. Mais le mec, il est malade, il était zinzin, le type. Et le mec, il avait l'âge de mon père, si ce n'est un peu plus vieux, quoi. Et c'est-à-dire que même s'il avait pas l'âge de mon père et qu'il avait mon âge, mais vous faites pas ça. Donc ça, c'était un peu le point de vue, on va dire, d'une femme qui boit, en tout cas de ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai pu entendre sur les femmes qui boivent de l'alcool, tu vois. Et on peut en parler de la clope, mais alors la clope, vous le savez, c'est aussi très mal vu. En fait, c'est assez simple. Ce que les hommes peuvent faire, tu vois, genre boire de l'alcool, fumer des clopes, les femmes, non. Vous n'avez pas à faire ça, les femmes. Parce qu'en fait, c'est un truc d'homme. Donc, pourquoi je parle de la bière aussi ? Parce que la bière, elle est vue comme une boisson de beauf, tu vois. Tous les t-shirts que tu peux voir sur Internet où tu tapes beauf avec de l'alcool, généralement, t'as que de la bière, tu vois. Mais il y a une boisson qui était très en vogue dans l'idée des beaufs, mais il y a des films, il y a beaucoup de choses en lien avec cette boisson-là, c'est le Ricard. Le pastis, là, le Ricard, les deux, là, ils ont leur place dans les boissons beaufs. L'anecdote que j'ai dessus, c'est pas vraiment une anecdote, c'est que maintenant je vais dans les bars parisiens, quand je vais en terrasse à Paris, mais je peux vous dire, je croise des gens qui prennent un pastis ou un Ricard. Mais tu vois, et on est sur des gens qui mangent du quinoa. On est sur des gens qui sont, on va dire, dans le cliché du bobo parisien. Et aujourd'hui, ils boivent du pastis ou du Ricard. C'est pas une plaisanterie. Et d'ailleurs, moi, mes parents et ma famille m'appellent Gérard quand je prends un pastis en fumant une clope. Gérard, ce fameux Gérard qui a pour habitude de traîner dans les PMU, célibataire avec un gros bide à bière, c'est l'image que je renvoie quand je prends un pastis plus une clope à mes parents, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils m'appellent Gérard. Mais du coup, est-ce que finalement les nouveaux bobos parisiens qui prennent un Ricard en terrasse, est-ce que finalement c'est pas eux les nouveaux Gérard ? C'est eux les nouveaux Gérard, je vous le dis moi, c'est eux. Mais pourquoi finalement on a envie de prendre du pastis ? Déjà, c'est une boisson qui est pas du tout chère et qui rappelle le sud, le soleil.
En fait, il y a tout un plaisir à prendre du Ricard ou un pastis, tu vois. Il y a tout un plaisir derrière. Donc effectivement, que maintenant, ça commence à être plus en vogue. Surtout que quand je vous dis qu'elle est pas chère, quand tu vois que tous les prix augmentent, forcément, tu vas essayer d'aller voir les boissons et les choses un peu les moins chères possibles. Et le pastis et le Ricard, même si ils ont été aussi victimes de l'inflation, finalement, ça reste toujours une boisson moins chère alcoolisée. Mais en plus de ça, en parlant du pastis et du Ricard sur les bobos parisiens, on en parle ou pas des accessoires qui sont désignés comme beaufs et qui aujourd'hui sont très en vogue en ce moment? Par exemple, le fameux sac banane, par exemple, que les beaufs portent au niveau des hanches, mais que nous, maintenant, on les porte sur l'épaule. Cette évolution sociale là du sac banane, ou par exemple le bob, tout simplement le bob. Aujourd'hui, mais tous les bobos parisiens ont un bob et une sac banane. Je vous jure que c'est vrai. C'est pas une vanne. Tu vas à Paris, tu vois ça tout le temps. Et ça, c'est des accessoires qui sont normalement, mais totalement attribués à la culture beauf, tu vois. Il y a le journal 20 minutes.fr qui ont fait un article dessus de ces accessoires qui sont censés être ringards et qui sont devenus en fait stylés, tu vois. Et ils ont fait un article dessus et en fait, Louis Vuitton n'hésite même plus à habiller ses mannequins avec des bobs et des sacs bananes. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je trouve ça dingue. Parce que finalement, c'est ça qui m'impressionne aujourd'hui, c'est que de voir des marques de luxe ou des marques plutôt hype reprendre des sacs bananes, faire des bobs et le rendre tendance, alors qu'en fait, à l'époque, mais c'était totalement ringard. Ringard de chez ringard. Tu vas au camping, t'avais tout le monde qui était habillé finalement à la mode d'aujourd'hui, en faisant une partie de pétanque et avec leur pastis. Pour continuer tout au long de ce podcast, on va parler de politique. Mais attention, je mets des warnings, on va pas parler de leur programme politique, ça on s'en fout, on va vraiment parler de l'image que certains politiques renvoient et pourquoi moi je les classerais dans les politiques que les beaufs, ils aiment bien. Vous savez, un beauf, ça hurle, ça aboie et ça trouve des complots quand même partout et c'est presque simplé. Ça, c'est l'image cliché, attention, du beauf. C'est pas la réalité, mais c'est le cliché qu'il peut avoir. Le meilleur parti politique qui incarne cela, c'est le Rassemblement national, anciennement le Front national. Ce parti politique a au moins la rareté d'être loin des conventions politiques au niveau de l'image qu'il renvoie. Alors ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas plus rare. En effet, en tant que petite citoyenne du monde, pour ma part, je pense que les hommes et les femmes politiques sont tous élégants, ont une aisance orale, une très belle aisance orale, très soutenue. Or, le Rassemblement national est quand même vachement loin de tout ça, tu vois. Les membres manient bien le clash, la vulgarisation de certains mots, le langage chartier parfois, que l'on trouve chez les beaufs. Le RN l'a adopté et depuis longtemps via les Le Pen. Il est clair qu'ils ont marqué la politique par rapport à cela. D'un côté, il est important qu'une partie de la population puisse se retrouver dans un parti politique qui les ressemble. C'est une bonne chose. Maintenant, les idées politiques que le parti a méritent forcément débat. Dans le monde politique, il y a des personnalités que les beaufs adorent, qu'il n'y a pas que le RN. Par exemple, moi, j'ai constaté 2 catégories. Il y a les beaufs entre guillemets gentils et les beaufs entre guillemets méchants. Du côté des gentils, on va retrouver Jean Lassalle. Je vais pas parler de ses accusations de viol, Et oui, nous on le cite quand même. Son côté bon vivant, qui n'hésite pas à picoler devant les caméras, parler de sa femme comme une cochonne devant une caméra. Il a pas de langue de bois. En fait, il dégage quelque chose de presque sympathique. On a envie de voter pour lui à la limite à cause de son humour et de son côté, il est sympa. Il incarne ce genre de beauf un peu comme Chirac. Chirac était un bon vivant et c'est peut-être pas pour rien qu'il est le président le plus apprécié de la Ve République. Très loin devant Macron, bizarrement. Ces exemples d'hommes politiques donnent envie de voter pour eux, non pas pour leur programme, mais parce qu'en fait, ils dégagent quelque chose de sympa, quelque chose de populaire. Le beauf, il manie la culture populaire, mais ça, on va y revenir un peu après. Le beauf, c'est ça aussi, c'est la société de consommation, des références très populaires, très ce que la société te donne en fait. Ça, c'est ça le beauf. Et en fait, ces hommes politiques dégagent quelque chose comme ça. Donc on a envie de voter pour eux, mais non pas pour leur programme, mais pour ce qu'ils dégagent. Et de l'autre côté, il y a le beauf méchant. On va parler des Le Pen, par exemple. Les Le Pen représentent les beaufs qu'on n'a pas envie de rencontrer ni de ressembler. Ils clashent, ils sont vulgaires, ils sont agressifs, ils ont des idéologies bien particulières. Disons que vous avez compris, un raciste vote Le Pen. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, mais dans les clichés que j'avais dit juste avant à l'introduction, j'avais dit que dans le cliché populaire, le beauf, il est raciste. Et vous vous doutez bien que beaucoup de gens un peu beaufs sont
très apte à pouvoir voter Le Pen. Mais attention, il y a un débat. En creusant un peu sur la politique, la gauche, la droite et tout ça, je suis tombée sur un site qui s'appelle Slate et qui en fait un article plutôt sympa avec un titre qui s'appelle « Pourquoi détestons les beaufs ?» dont je vous invite d'ailleurs à aller voir l'illustration de Laurence Benz, qui est vraiment pas mal. J'aime beaucoup comment elle a représenté le beauf à la plage. Le petit chien, tatouage Kevina, des chips, des bières, un magazine People avec une tablette qui regarde le journal de TF1. C'est vraiment en fait très proche du beauf que l'on peut voir sur les plages. Mais aussi, comme je vous disais, le fait de regarder TF1, le fait de consommer des magazines People, c'est vraiment dans l'idée de la culture populaire. Cette vie culture populaire, culture presque classe moyenne, tu vois. Et ben c'est ça le beauf. Ce que tu peux entendre de ce que je dis juste avant, c'est que les beaufs, c'est égal la droite. Mais le site Slate te dit que, attention, est-ce que finalement, les stéréotypes et les clichés sur les beaufs qui votent extrême droite, est-ce que ça serait pas les autres classes sociales qui ont fait ce cliché-là? Et ça serait apparemment la gauche bourgeoise qui aurait créé ce stéréotype-là. Cette même gauche bourgeoise qui, si on trouve dans les clichés, est complètement féministe. Gauche bourgeoise, beauf, qui vote extrême droite, l'opposé total. Et cette gauche bourgeoise qui est l'opposé, en fait, du français moyen que l'on peut voir un peu partout dans notre vie, tu vois. Cette gauche-là, c'est une gauche qu'on ne voit pas dans les coins de rue. C'est une gauche qui est plutôt aisée. Mais du coup, comme elle est éloignée du français moyen, finalement, est-ce qu'elle serait pas un peu éloignée du beauf? Parce que le beauf, c'est un peu le français moyen. Cette gauche, elle est cultivée, elle se voit changer les choses avec une cape dorée, tu vois, tissée par du coton, du combat social, tandis que le beauf, lui, il est attaché à un conformiste où changer son mode de vie, c'est hors de question, parce qu'il se satisfait de la consommation que lui donne la société sans essayer de voir où est le mal et où est le bien. Finalement, quand on réfléchit, on a deux groupes dont un est égocentrique. Regardez-moi, je veux changer le monde avec mon nom car je suis trop bienveillant. Et de l'autre, on a l'égoïsme. Me saoulez pas avec vos changements de merde, car de toute façon, moi je vis pas ça, donc je m'en bats les couilles. Si on parle maintenant des vacances du beauf, grâce au film Camping avec Dubosc, on associe évidemment camping égale beauf, mais bien avant d'ailleurs le film Camping, on associait déjà camping égale beauf. J'ai même des amis qui refusent d'aller au camping parce que pour eux, c'est vraiment pour les beaufs. Il n'y a que les beaufs qui vont là-bas. Et comme eux, ils ne se qualifient pas en tant que beaufs, et oui, mes potes sont parisiens, ceux qui veulent pas y aller. Cette différence de mentalité se voit même dans les vacances en fait, des uns et des autres. Oui, c'est vrai qu'on joue à la pétanque entre 2-3 ricards et des bières, on fait des lotos, on fait des soirées dansantes, on est élu Miss Camping. Mais je dois bien avouer que personnellement, j'y vais tous les ans au camping. Et c'est vraiment des vacances que j'apprécie vraiment beaucoup. Et celles et ceux qui se privent de ces vacances-là du camping parce que pour eux, il n'y a que les beaufs qui vont là-bas dans une tente ou un mobil-home, là, bah franchement, vous loupez quand même les meilleures vacances de votre vie. J'ai ramené des potes à chaque fois pendant 2 ans un moment au camping et ils ont toujours voulu retourner chaque année. Toujours, toujours, toujours. Mais parce que c'est vraiment bien. C'est vraiment chill, sans prise de tête. Le monde, il est beau, la vie, elle est belle. Genre, vraiment, c'est ça. Hein. Maintenant, dans la culture cinéma, mais là, il y aura beaucoup de gens à dire, donc je vais pas tout citer dans la culture du beauf. Évidemment, on parlait de camping, mais difficile de ne pas citer les Tuches. Quand on parle de la beaufrie, cette famille est bien sûr une très belle caricature de la famille beauf en France. Puis, au vu du succès qu'a eu le film, je pense qu'un bon nombre de Français s'est reconnu et a reconnu des amis dans le film. Pour ma part, j'ai reconnu ma famille dans certains passages. Donc comme quoi, même moi-même d'ailleurs. En figure populaire du beauf, j'aurais pu citer Coluche dans la partie politique car il s'était présenté au présidentiel en 1981. L'image du beauf de Coluche, c'est celui d'un mec avec la salopette, le nez rouge, avec la langue chartier. Mais Coluche, en fait, c'était tout l'inverse du beauf. Coluche, c'était un mec de gauche déjà. C'était un mec de gauche qui n'hésitait pas à taper sur la police en parlant des bavures policières. N'oubliez pas que dans les clichés de l'introduction que j'ai pu dire, je dis que le beauf soutient, peu importe ce qui arrive, le beauf soutient toujours le maintien de l'ordre. Coluche, il était très aimé en France parce que son humour tapait sur la politique. Et que bon, il n'y avait pas que ça aussi, mais les Français, on aime bien parler politique. On aime bien taper sur la politique. Coluche, il le faisait avec des sketchs. Et évidemment, donc la culture beauf,
on va parler de cinéma, mais il y a plein de films que les beaufs, ils adorent. Par exemple, Les Visiteurs, Les Bronzés, Les Trois Frères, Les Compères, La Saga des Gendarmes. Et encore, j'en loupe tellement de films. Et moi, je vous conseille amplement d'aller les voir. Là, ce que je vous ai cité, c'est sans doute mes films préférés. Moi, je le dis, les comédies françaises à l'époque, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué de faire de bonnes comédies françaises. Mais ça, on va pas en parler parce que ça parle de cinéma. Mais celles de l'époque, mais elles sont tellement drôles, c'est giga drôle. Et d'ailleurs, en parlant des Trois Frères, qui est un film avec le célèbre trio d'humoristes Les Inconnus ils ont fait un sketch extrêmement célèbre sur les chasseurs. Dans le sketch, on voit des chasseurs complètement alcooliques et complètement simplés qui font que montrer finalement le côté très beauf de l'activité de chasseur. Notamment, qu'est-ce qui fait que c'est un bon et un mauvais chasseur ? La fameuse question célèbre et qu'ils sont incapables de pouvoir répondre. C'est les stéréotypes, évidemment, qui font que la chasse est attribuée aux beaufs, comme la pétanque d'ailleurs, ces loisirs-là sont associés à la beaufrie. Mais en fait, du coup, on parlait aussi des femmes. Mais du coup, si on part du principe, avec tout ce que je vous ai dit, qu'aujourd'hui le féminisme regroupe plein de causes, notamment celles pour la santé et la protection des animaux, est-ce que c'est compatible une chasseresse féministe ? Moi, personnellement, j'avoue, la chasse, c'est pas mon kiff, je comprends pas trop comment on peut dire que c'est un loisir. Et en fait, en y réfléchissant, la chasse a toujours été un truc d'homme. Et en m'intéressant à la chasse, je me suis demandé si une féministe pouvait être chasseresse. Franchement, est-ce qu'une féministe peut être chasseresse ? Et en fait, en cherchant beaucoup plus, parce que moi, la chasse, j'y connais rien, tu vois, donc je me suis renseignée un peu. J'ai découvert une femme qui s'appelle Margot Huntress. Il y a un autre compte Insta qui s'appelle Insta Chasseresse, Marine. Et plein d'autres femmes d'ailleurs que là, j'ai pas citées, mais qui chassent. Et qui montre le côté, t'as vu, je suis une femme et je chasse. Du coup, c'est vrai qu'en tant que femme féministe, le fait que ces femmes-là s'approprient un loisir cliché masculin, parce que tu sais, à l'époque, au Moyen-Âge, n'importe quand, là, à l'Antiquité, l'homme il partait chasser, et c'est la femme qui faisait la bouffe. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a le côté très moyenâgeuse de cette image-là, du pourquoi les hommes chassent. Mais là, du coup, c'est plutôt cool de voir ça, de voir que ce cliché masculin, il se casse avec des femmes qui chassent. Maintenant, si on parle de féminisme, qui regroupe énormément de causes, notamment la cause animale, est-ce que c'est pas incompatible par hasard ? Est-ce que c'est pas un peu compliqué, finalement, d'être une femme qui chasse ? Dans le féminisme actuel, finalement, on arrive, je pense, à faire un peu le tour de la question. Maintenant, et c'est vrai, il y a beaucoup d'autres sujets dont j'ai pas parlé, mais que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps, donc peut-être que je ferai une partie 2. En tout cas, je pense que vous avez commencé à comprendre, mais pour moi, je pense qu'une féministe peut être beauf, mais un beauf ne peut pas être féministe. Parce que le beauf peut être employé comme un adjectif, et dans ce cas, c'est un goût personnel. D'où le fait qu'une féministe peut adhérer à un humour, une chanson, un artiste beauf, la pétanque. Mais politiquement, en fait, c'est impossible d'être à la fois féministe et beauf. Surtout dans le sens du beauf. Parce que si l'individu est déjà beauf, c'est qu'il est sexiste, misogyne, et donc ne peut strictement pas être féministe. En discutant avec une amie, on s'est dit qu'en fait, les beaufs, c'est un peu des hommes de Cro-Magnon des temps modernes. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont un peu simplés, reculés sur leur temps, qui n'acceptent pas le changement de la société et qui gueulent parce qu'ils veulent pas voir la société changer, mais ils n'ont aucun argument pour pouvoir le dire parce qu'en fait, ils ne se cultivent pas. Et puis, cette autosatisfaction qu'ils ont de subir presque et d'accepter la société de consommation, d'accepter des choses qui sont normalement appellent à la réflexion, et en fait ils refusent toute réflexion parce que je pense que pour eux se cultiver et tout ça, ça fait penser à des bourgeois en fait. Les bourgeois qui ont la culture, qui ont le savoir, qui s'enrichissent chaque jour. Les beaufs, ils ne veulent pas être comme eux. Donc pour moi, il y a vraiment une guéguerre sociale entre les deux. Mais finalement, le beauf, c'est le premier à faire vivre la société dans laquelle on vit parce que c'est le seul qui prend tout ce qu'il y a à prendre. Pour moi, c'est eux qui dirigent la société. Si demain les beaufs ils se révoltent, je vous jure, il y a toute la société qui part en couille. Mais en tout cas, je suis sûre que certains d'entre vous ont dû se reconnaître dans tout ce que j'ai pu dire. Sachez que moi aussi, je me suis reconnue beaucoup quelque part. Mais c'est pas grave. On est là pour parler, on est là pour faire avancer des petites questions de merde comme celle-ci. En tout cas, sur ce, moi, je dois vous laisser tranquille parce que j'ai un petit date. Et j'ai un t-shirt de Patrick Sébastien que je vais porter pour mon prochain rendez-vous amoureux du coup dans quelques heures. Donc j'espère conclure sur la danse des canards en buvant une bonne bière.
En tout cas, je vous donnerai des nouvelles. Non, en fait, la vérité, c'est que j'ai aucun rendez-vous amoureux. Franchement, j'ai personne. Mais tu vois, c'est ça le problème d'être une beauf aussi, c'est que t'es trop friendly. Donc en fait, tu n'attires pas. Tu n'attires pas parce que les gens, ils te catégorisent dans le truc amical. Mais j'ai tout de même une bière qui m'attend en terrasse. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Et pour conclure, qu'être une femme avec des goûts beaufs, eh ben c'est vachement cool, hein.